Bonjour, bienvenue de nouveau sur Vice City pour cette émission du 14 juillet, une émission encore plus extraordinaire que les versions précédentes. Nous sommes actuellement sur le pont de Vanderville, que vous voyez ici, une allée qui est gigantesque sur cette 2x2 qui va accueillir les différents défilés. Mais avant, nous allons faire la rencontre du capitaine Adam. Il va vous faire découvrir son hélicoptère, ses caractéristiques, d'abord via un tour de son hélicoptère, puis ensuite via des démonstrations et un exercice hors norme. Nous allons ensuite faire la rencontre d'une unité tout aussi spectaculaire. C'est le RAID, Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion. Ils vont vous faire découvrir une démonstration fabuleuse et tout aussi impressionnante. Vous allez les découvrir en action dans les airs et sur terre, avec des moyens qui sont totalement nouveaux. Un matériel que vous voyez aussi à l'écran, c'est ce Caïman qu'on va découvrir aussi via une démonstration et via une présentation par le colonel Cantier lui-même. Et je vous retrouve dans quelques instants après cette première démonstration. A tout de suite. Alors bonjour, donc je suis le capitaine Adam au sein du SDIS ici sur Vice City et je suis aujourd'hui pilote Dragon sur donc cet hélicoptère EC-145 de la marque Eurocopter qui nous provient des usines Wendy, qui est donc notre outil pour les sauvetages à risque. On a donc un hélicoptère qui est à la pointe de la technologie évidemment pour nous aider sur nos manœuvres. On a un hélicoptère, pour donner un ordre d'idée, qui a une autonomie d'à peu près 2 heures de vol et qui peut transporter 1,7 tonnes de charge utile. Donc ça nous permet vraiment de venir en aide avec tout le matériel nécessaire aux personnes en détresse. Je suis toujours accompagné d'un copilote pour sécuriser les manœuvres, que je vais laisser se présenter. Et du coup, pour ce qui en est de moi, je suis le sergent Ruck, effectué des sapeurs-pompiers depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, donc au niveau de ce Dragon, pour nos interventions, on atteint des vitesses de croisière jusqu'à 240 km/h, ce qui nous permet d'être réactifs et suffisamment rapides pour les divers sauvetages qu'on a. On travaille en étroite collaboration avec des équipages grimpes notamment, ce qui nous permet, grâce au treuil que vous pouvez voir sur le côté, d'aller secourir des personnes dans des milieux où parfois l'hélicoptère ne peut pas aller se poser, y compris déposer des équipages dans les milieux périlleux car c'est leur spécialité. Et on intervient aussi sur des sauvetages à haut risque vitaux pour assistance au SAMU ou à la 3SM des pompiers, grâce justement à notre rapidité de déplacement pour les personnes qui le nécessitent. Bien, donc on va poursuivre avec la présentation de nos équipements. On va faire un petit peu le tour de notre hélicoptère. Donc un hélicoptère qui a un profil très particulier évidemment pour atteindre ses vitesses. On commence donc par une caméra qui est disposée ici, qui est en fait l'arme de mon copilote. Donc en effet, donc on dispose d'une caméra de haute technologie, donc pour prendre visuel aussi bien sur des interventions que différents visuels qui peuvent être utiles sur des feux de forêt notamment ou autres pour savoir la direction de propagation, des choses comme ça. À savoir que la grande particularité de cette caméra, c'est qu'elle dispose d'un zoom x25, ce qui nous permet de, théoriquement, si vous voulez comparer, on peut voir dans vos véhicules en étant à 300 mètres d'altitude si vous êtes attaché ou non, pour vous donner un ordre d'idée du détail visible par notre zoom. Cette caméra, elle est assistée d'un projecteur qui permet également d'éclairer toutes les zones où on travaille, parce que l'hélicoptère est un outil qu'on va utiliser aussi bien de jour comme de nuit. Donc ça nous permettra aussi et d'éclairer les équipages qui éventuellement sont au sol et d'éclairer la zone que nous on peut observer. Juste au-dessus on retrouve donc le poste de pilotage. Poste de pilotage qui est assez complexe finalement visuellement, mais qui en fait nous regroupe l'ensemble des instruments de bord dont on a besoin pour naviguer, l'ensemble des outils qui sont nécessaires à notre précision aussi de manœuvre. Et donc voilà, on est régulièrement formé au travers d'exercices d'entraînement à réagir à toute situation possible et à déposer sur des endroits parfois un petit peu plus complexes à atteindre. Sur la cabine arrière, on peut transporter 6 personnes assises, donc notamment en règle générale des équipages grimpes pour les interventions de reliés ou en milieu périlleux, sinon des équipages médicaux
pour les transports de victimes en urgence vitale. Donc sur l'arrière de l'appareil, on retrouve directement un brancard donc, qui est directement attréché et prévu pour le dragon. Donc comme on le disait précédemment, ça arrive régulièrement qu'on transporte des victimes en urgence vitale, j'ai envie de dire même avancée au sein de l'appareil. Donc on a directement le brancard, le matériel médical, vous pouvez apercevoir une partie du matériel juste devant, et puis il y a d'autres petits appareils à droite à gauche qui nous permet de faire n'importe quel premier secours à bord de l'appareil, et puis les différentes places que vous voyez juste derrière le brancard peuvent permettre aux médecins d'accéder directement à la victime pour faire des manœuvres telles que l'intubation d'une victime ou des choses comme ça. Il a la place et la stabilité pour. Alors cet appareil C145, donc on a reçu il y a à peu près il y a quelques jours, 3-4 jours, a un avantage considérable par rapport au précédent Dragon qu'on a pu avoir, c'est qu'il dispose d'un treuil, comme vous pouvez voir juste ici. Treuil qui nous permet, à l'aide d'outils tels qu'une barquette, d'aller chercher des victimes en contrebas. On a un treuil qui peut se déployer jusqu'à 90 mètres, et donc ce qui nous permet d'envoyer une personne d'équipage attachée au treuil avec une barquette type brancard, ou alors une barquette un peu plus cage qu'on peut poser au niveau de la mer et qui flotte, qui nous permet de récupérer aussi des victimes en haute mer, malgré les conditions qui pourraient être parfois complexes. Là où on a l'habitude de descendre assez bas au niveau de la mer pour récupérer des victimes en direct, quand les conditions climatiques sont pas avec nous, c'est très utile d'avoir ce treuil avec la cage au bout, qui permet de faire prendre moins de risques à l'hélicoptère. Pour la présentation de cet Eurocopter, outil indispensable pour les sapeurs-pompiers, nos équipes se mettent en place et vous le voyez, finalement l'allée est toujours aussi calme, mais c'est normal puisque nous avons des démonstrations des vrais à vous montrer. Cette fois-ci, nous l'engageons, c'est celle du raid. On se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Vous le voyez, on est dans le Titus du raid, un véhicule extraordinaire, mais aussi blindé, prévu pour les missions du raid, très souvent dangereuses avec des tirs. Cette fois-ci, le raid va l'employer en démonstration avec d'autres moyens qu'ils ont reçus à peu près en même temps que ce Titus. Des moyens, vous allez voir, qui vont être déployés contre un preneur d'otages. Ce preneur d'otages qui vient de prendre un bus, et vous le voyez, l'hélicoptère du raid, toujours du raid, qui est en attente. À l'intérieur se trouvent des opérateurs qui vont tout simplement descendre en rappel sur le bus, tout simplement. Ce preneur d'otages qui a pris 2 otages plus un conducteur de bus, qui va être intercepté par le raid et qui ensuite va être interpellé par les opérateurs, toujours du raid. Attends, pas ça. On est avec le raid qui est actuellement en train de faire la progression vers le bus. Ce bus qui va être pris d'assaut par le raid. Vous le voyez actuellement, le raid qui descend par l'hélicoptère, qui va s'approcher tout doucement, prendre possession des lieux, prendre possession du véhicule. Ils vont aller intercepter, arrêter la personne.
Voilà pour ce qu'il en est de cette démonstration du raid. Vous l'avez vu, démonstration de force par leur puissance, par leur capacité opérationnelle, par leur capacité individuelle. Pendant que nous, on se retrouve dans les airs, actuellement au-dessus d'Union City, là où finalement vont se dérouler ces jours de festivités, ce jour spécial de fête nationale. Vous le voyez au sol, hein, les hélicoptères qui se mettent en place afin de se poser en plein Union pour vous les faire découvrir pendant que vous baladez dans Union à découvrir les véhicules de secours, de police, des métiers aussi qui sont présents, la dire les dépanneurs, la sécurité, les ambulanciers, beaucoup de personnes qui vont finalement vous faire découvrir leur métier et leur matériel. Quant à nous, on va se rediriger vers une nouvelle démonstration que nous avons filmée finalement il y a quelques jours, une démonstration spectaculaire avec les sapeurs-pompiers. On se retrouve ensuite pour le défilé piéton, puis le défilé véhiculé. A tout de suite.
Et c'est parti, place pour ce défilé du 14 juillet, à pied d'abord, puis véhiculé. Mais pas en radio.
militaire qui est trop loin. Bah oui, oui. Oh, ils ont enlevé le tout. Alors. Ils sont cons, ils ont pas mis de barrière. Ils auraient dû mettre des barrières. Et puis ils ont mis des foires, quoi. Dans quelques instants, nous allons changer de caméra, revenir au début. Le voilà, c'est la deuxième partie du défilé, cette fois-ci véhiculée avec, vous le voyez, les spécialités police, les spécialités pompiers. Ils vont parader et ils vont vous faire en fait découvrir leurs compétences, leurs capacités diverses et variées que vous pourrez retrouver sur le parking d'Union.
Ouais, cam 4, tu confirmes? Je peux caler mon VS dans les... On va aller sur C'est ça, ça va, cam 4, tiré. Bon, on va de rejoindre la Capcar 4. J'ai suivi. À droite gauche, c'est Ouais, oui, oui. Bah, toi, il y a Ah non, c'est bloqué. Non, même pas en... Non. J'aurais bien voulu retourner rapidement. Non, par contre, là-bas, en fait, Quoi de mieux que clôturer ce 14 juillet avec cette Marseillaise? Je vous remercie infiniment pour votre présence. On se retrouve l'année prochaine. Même édition, même heure, même jour, même tout. À la prochaine. ouais, je Ciao, comprends ciao. pourquoi ils voulaient pas que l'autre hélico se mette plus bas.